Oh ben moi, c'est Denis Christmus. Je suis infirmier libéral. Dans la vie de tous les jours, ben je suis aussi animateur, père de 3 filles, et je vis en Guadeloupe. Très tôt, le service aux autres m'a intéressé, le bien-être des autres. Donc j'ai d'abord travaillé dans le sport, ensuite avec des adultes handicapés, et ensuite dans la santé quand je suis devenu infirmier. Et au fur et à mesure de mon parcours, eh ben, je me suis intéressé au bien-être. J'ai fait des formations dans le massage, dans les thérapies brèves. Tout au long de mon parcours, j'ai rencontré Grégory Torjman et j'ai découvert le reboutement. Alors, les techniques de reboutement viennent dans la suite de mon désir de soigner sans médicaments. C'est un défi pour moi, aider les gens à aller mieux avec le moins de médicaments possible. Et donc, le reboutement est arrivé comme une technique miraculeuse. Dans tes loisirs? Alors, dans la vie de tous les jours, ben, écoute, ça arrive de temps en temps que je puisse faire quelques manipulations aux membres de la famille. Dans mon parcours professionnel, ça m'est arrivé d'avoir surtout des soins en sciatique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des douleurs sciatiques, des interventions sciatiques. Là, le formateur, il te met à l'aise. Franchement, il y a pas de souci. C'est déjà la première des choses. Et il y a eu une fois, on a reçu une dame qui nous disait que ça faisait 3 ans qu'elle avait des douleurs au dos et qu'elle ne croyait même pas à ce que quelqu'un puisse toucher à son dos. En quelques manipulations, elle était étonnée et moi j'étais étonné que ce soit si miraculeux. Et elle avait tout vu, médecin, kiné, elle avait tout fait, mais tout fait. Et elle était venue, mais sans conviction à notre rendez-vous. Alors moi, effectivement, des craintes, mais ça n'a pas manqué. Déjà une formation de toucher en ligne, je ne sentais pas le truc. Et bon, j'avoue que moi, je suis quelqu'un qui préfère le contact direct. Mais l'avantage, c'est que je me suis rendu compte que lorsque j'avais un bug, eh ben, comme la plateforme était toujours disponible, eh ben, je pouvais toujours retourner. Et bon, je ne vais pas vous cacher que ça m'était arrivé de perdre mon mot de passe. Et heureusement, chaque fois que j'ai sollicité le formateur, ben, j'ai reçu mon mot de passe. Et quand, sur une manip, j'avais un doute, ben, je pouvais retourner sur le YouTube, regarder. Toujours eu des solutions. Là, la formation, je l'ai passée il y a 3 ans, mais l'année dernière, j'ai pu retourner sur les trucs tranquilles, pour revoir les gestes, perfectionnés. Par rapport à la pratique, est-ce que tu t'es senti à l'aise avec les explications qui étaient en ligne ou est-ce que justement tu as eu du mal? Alors, le fait que j'ai fait la pratique et que je vois les explications en ligne, ça redevient plus clair. Parce que quand on est en direct, la mémoire nous joue des tours. Et pouvoir retourner sur le lien en ligne, ça permet de remettre les choses en place. Donc, ça a du bon d'avoir les deux. Franchement, pour une formation de toucher, ça devient nécessaire, en fait. Si tu avais un conseil à donner à des gens qui écouteraient ou qui auraient besoin d'avoir plus d'infos, en fait, qui aspirent peut-être à suivre un chemin de réussite dans les thérapies manuelles, dans le bien-être, qu'est-ce que ça serait en fait? Ben, il faut écouter son envie. Il y a un truc qui nous dit que on peut faire du bien aux autres. Et cette chose qui nous pousse à croire qu'on peut faire du bien aux autres, eh bien, il faut suivre ce chemin-là. Et pousser la porte, oser juste pousser la porte et venir voir une séance ou participer à une séance. Mais juste faire ça, eh bien, va vous permettre de vous rendre compte que, eh bien, il y a possibilité de faire du bien avec vos mains. Et juste avec vos mains, ça c'est merveilleux.